Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo que vous allez retrouver sur la chaîne YouTube Rêve ou Réalité. Aujourd'hui, nous allons nous poser la question, est-ce que c'est un rêve ou une réalité de pouvoir gagner du temps lorsque on a un souci et qu'on veut en faire part, donc on a un problème et on veut le montrer, on veut l'exposer pour trouver une solution, alors soit à un support technique d'un service ou d'un site, soit à un collaborateur, un conseiller, un partenaire, ou l'inverse. Donc la question qu'on se pose tout le temps, c'est si je pouvais aller plus vite, si on pouvait me comprendre du premier coup, ça m'éviterait de faire 50 emails pour me faire comprendre ou tel service comprenne rien, etc. Bon. Je voudrais dire aux personnes qui connaissent déjà ce type de logiciel de capture vidéo et qui les utilisent c'est pas la peine d'aller plus loin pour eux puisqu'ils connaissent déjà ces logiciels-là. Simplement, ce que je voudrais leur dire avant qu'ils n'arrêtent cette vidéo, c'est d'utiliser lorsque vous êtes en contact sur des services comme des achats de contact, des bureaux virtuels, etc., ou des sites, etc. Ne pas hésiter, plutôt que d'écrire un mail qui est long et qui n'est pas forcément compris tout de suite dans le premier coup, de ne pas hésiter à faire une démonstration qui sera bien plus parlante et qui permettra de gagner du temps. Et c'est ce que nous allons voir justement avec les autres personnes qui ne connaissent pas encore ces logiciels-là. Typiquement, qu'est-ce qui se passe? Généralement, lorsque vous avez un problème, par exemple, vous essayez d'ouvrir un menu qui ne fonctionne pas, vous essayez de cliquer sur un bouton qui ne réagit pas, vous cherchez un prospect que vous ne trouvez pas, vous écrivez, vous envoyez un pack d'informations ou un courrier à un client ou un contact que le contact ne reçoit pas. Tous les cas de figure, vous ne pouvez plus rentrer dans vos espaces, vos bureaux, vos sites de commandes de fiches prospects, etc. Et vous vous retrouvez à expliquer une première fois, vous allez envoyer un mail au support du site et vous allez dire je ne peux pas rentrer, quand j'essaye d'envoyer un courrier à un prospect, il ne le reçoit pas, ou je cherche un de mes prospects, je ne trouve pas, ou j'essaye d'envoyer une information ou de changer les paramètres d'un partenaire et ça ne fonctionne pas. Et en général, ce qui se passe, c'est que le support distant vous répond soit vous demandez votre numéro de partenaire, soit vous demandez votre numéro de client, de vous demander un exemple ou un nom de prospect, de contact ou le nom du partenaire en question. Voilà, vous demande des informations complémentaires parce que souvent, quand on va vite, on est parfois sur son smartphone, on est parfois entre deux actions, on doit aller très vite et on met un petit message et on donne pas forcément tous les détails d'information. Donc, ce qui est important, c'est de pouvoir faire la même opération en termes de temps que ce que vous faites aujourd'hui, tout en donnant un maximum d'informations. Voilà. Donc, on perd pas de temps, on y va tout de suite. Je vais basculer en mode bureau Windows pour vous montrer, en ayant ouvert là une fenêtre, donc là il s'agit de Chrome, puisque le logiciel que je vous propose est comment dirais-je, à ma connaissance disponible sur Chrome. Je n'ai pas vérifié sur les autres navigateurs, mais je pense qu'il est disponible uniquement sur Chrome. Donc nous allons rechercher le nom du logiciel que nous allons utiliser, qui s'appelle Screencastify. Donc ça veut dire que nous allons installer un plugin ou une extension, un module sur le navigateur. Donc nous nous connectons à l'espace de boutique de Chrome Web Store. Donc ce logiciel est disponible, cette application est disponible avec une version gratuite, une version payante, et la version payante permettant des options de sauvegarde supplémentaires, etc., qui sont pas inintéressantes, mais il existe de toute façon une version gratuite. Bon, je ne vais pas l'installer puisque je l'ai déjà fait dans Chrome, mais vous cliquez sur Ajouter à Chrome, vous allez avoir certainement une série de confirmations à faire par email, etc., pour créer le compte et tout ça, et une fois que c'est fait, vous avez retrouvé sur votre navigateur un bouton en haut sous forme d'une espèce de petite pellicule, un petit carré noir comme une pellicule de cinéma, et vous allez pouvoir donc cliquer dessus pour l'enclencher. Alors là, par exemple, nous allons ouvrir ce menu et nous avons une première fenêtre qui s'ouvre et c'est la fenêtre par défaut qu'il faudra utiliser. Donc c'est la fenêtre desktop. Donc l'audio, c'est pour enregistrer le micro, ça c'est indispensable, il vous faut au moins un micro pour que le système puisse être performant et efficace. Donc vous avez en principe par défaut le micro actif
qui va être pris par le logiciel. Et d'ailleurs, on le voit avec une petite barre verte qui bouge. Sinon, vous avez la possibilité de cliquer sur le menu déroulant pour choisir un autre micro si vous le souhaitez, micro casque ou etc. Le système audio, c'est éventuellement si vous vouliez enregistrer un environnement, mais là, dans notre cas, ça ne nous intéresse pas, nous laissons décocher. Je suis dans le cas d'une démonstration d'un problème pour montrer à une personne. La vidéo, c'est pareil. Donc la vidéo, on ne touche pas parce que c'est des paramètres de résolution donc qui n'ont pas d'importance pour nous. Vous laissez comme ça. Embed webcam, c'est pour si vous voulez inclure en bas à droite une petite vignette de votre webcam. Ça peut être intéressant si vous faites un tutoriel, par exemple, une démonstration, ça peut être intéressant. Dans le cas d'un support technique, le support s'en fiche complètement, donc ça n'est pas la peine de l'activer. Et puis Show Preview, c'est pour voir une petite fenêtre de ce qui se passe à l'écran. C'est pas indispensable, vous pouvez le laisser cocher, c'est pas grave. Donc nous cliquons sur Record, et donc là, le logiciel vous propose une autre fenêtre. Donc cette fenêtre va proposer deux onglets, l'intégralité de votre écran, et je vous recommande de laisser cette option, parce que si vous allez sur des sites et que votre but c'est de montrer par exemple que lorsque vous sélectionnez un menu, ça n'est pas actif, le mode intégralité de l'écran va enregistrer les options de menu, alors que le mode fenêtre de l'application, si vous voulez dire par exemple je ne veux enregistrer que le navigateur Chrome et pas mon application Excel ou mon logiciel de gestion de comptabilité par exemple qui est ouvert à côté, ou je sais pas quoi d'autre. Donc c'est bien, mais ça ne va pas vous enregistrer les menus déroulants. Donc il est préférable dans le cas, en tout cas d'un support technique ou d'une démonstration, il est préférable de choisir l'intégralité de l'écran. Donc on choisit, on clique sur partager, et là, 2, 1. Et donc voilà, c'est parti. Et là, on enregistre en direct ce que nous voyons à l'écran. On dit par exemple, imaginons que nous ayons un problème sur le site Prospectiform pour commander des fiches prospects par exemple. Donc on dit en webcam, donc enfin voilà avec le micro, on dit ce qu'on fait. Hein. Donc vous avez un problème, on dit voilà j'arrive. Alors je ne comprends pas par exemple parce que lorsque je choisis par exemple le département, donc je clique sur des options et lorsque je veux activer la ville, eh bien ça ne fonctionne pas, c'est grisé. Que se passe-t-il? Bon, voilà, c'est tout. Terminé. Si c'est votre problème, terminé. Vous cliquez sur refermer et on va voir la suite. Ça peut être aussi, par exemple, lorsque je clique pour me connecter, je n'arrive pas à me connecter. Donc je n'arrive pas à me connecter, je rentre mon numéro de téléphone, 06, etc. Je rentre mon mot de passe. Et je clique sur se connecter, et là, le système m'indique, vous voyez bien la fenêtre, et je ne sais pas ce que c'est que cette fenêtre, et je ne comprends pas parce que la semaine dernière, je me suis bien connecté, etc., etc. Donc vous racontez en fait quel est votre problème, tout en montrant, faisant une démonstration de votre problème. Une fois qu'on a terminé l'enregistrement, on clique en haut à droite sur le petit bouton rouge donc de tournage, ou sur en bas, arrêter le partage. Ok ? Donc si on clique sur là, ici, on a terminé l'enregistrement. Et à ce moment-là, donc l'enregistrement se met automatiquement en marche et vous fait une rediffusion de ce qui se passe. Donc vous pouvez directement le transférer au support technique, par exemple s'il s'agit du support technique. Donc lorsque là à droite, le système va vous indiquer qu'il a été transféré sur Google Drive. Mais vous pouvez aussi le partager si vous n'avez pas Google Drive, vous ne voulez pas le mettre sur Google Drive, sur YouTube par exemple. Hein. Vous ne pouvez pas le partager sur d'autres systèmes, mais vous pouvez le partager sur Google Drive. Vous cliquez sur la petite chaîne ici, Copy Link, voilà. Et le système vous dit, donc le lien partageable a été copié, et vous pouvez donc le coller dans votre message, ces questions-là. Voilà, c'est terminé pour ce logiciel-là. En revanche, vous allez me dire, oui, mais moi, j'ai un problème avec MyAlertTools, MyAlertStore, donc ce qui sont des applications mobiles, smartphones, et je ne sais pas comment faire, puisque ce logiciel-là ne fonctionnera que sur un PC ou un ordinateur portable. Eh bien, c'est là que je vais revenir dans la deuxième vidéo avec un autre logiciel qui vous permettra de faire exactement la même chose. À tout de suite!